Êtes-vous surpris de la démission de Gilles Doucet? Non, je ne suis pas surpris du tout, parce que Gilles est toujours quelqu'un qui a assumé ses responsabilités à 100%. J'ai trouvé qu'il avait fait un discours d'homme d'État le soir d'élection. Donc, je ne suis pas surpris de ça. Ce qui m'impressionne, c'est à quel point les campagnes sont devenues les campagnes des chefs. Parce qu'autant M. Ignatieff que M. Duceppe ont perdu dans leur comté. Donc, ils ont vécu la même chose que la campagne nationale. C'est comme si ça se résumait à 4 candidats. Il aurait été tous les 4 candidats dans le même comté qu'on aurait eu les mêmes résultats. Et moi, j'interpelle les citoyens. Ici, dans le comté, on a la chance d'avoir des candidats qui ont fait campagne. Autant François Lapointe, Nathalie Arsenault, Bernard Généreux, qui c'est qui me manque, là? M. Cadel. Ils ont tous fait campagne dans le comté, donc les gens avaient une opportunité de les voir. Mais quand je vois des gens comme dans Masquinongé qui ont voté pour une candidate qui ne parle pas français, qui n'était pas dans le comté, qui était à Las Vegas, c'est pas la madame qui est dans le tort, là. C'est les citoyens. Les citoyens, quand ils votent, ils devraient savoir que les personnes, ils vont vivre ou pas dans le comté, qu'est-ce qu'ils sont, puis ils mettent leur X à côté du nom d'une personne. Il n'y a pas juste le nom du parti. On n'est pas dans un système proportionnel où la liste est faite par le parti. C'est les citoyens qui décident de qui va être le député. Et de ce côté-là, je pense qu'il va y avoir en effet une réflexion stratégique à faire aussi sur comment on fait pour que notre monde connaisse plus nos candidats, pour qu'on soit capable de résister à ces vagues-là. Mais c'est pas l'air facile parce que quand Plamondon à Sorel gagne par la peau des fesses, là, c'est parce que ça fait 27 ans qu'il est député, lui, là. C'est pas d'hier au matin. Là. Mais c'est pas d'hier non plus que ça vote comme ça au Québec. On a eu 74 libéraux sur 74. Oui, on a eu des conservateurs. Oui, exactement. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de travailler sur une autre façon. C'est parce qu'on fait probablement trop la politique juste pendant la campagne électorale pour ce qui est des candidats et des organisations. Si quelqu'un fait campagne, Nathalie, si elle a commencé un 8 à 9 mois d'avance, c'est correct. Mais encore plus que ça, si quelqu'un s'annonce 3 ans d'avance, pas nécessairement qu'il va être candidat, mais qui s'imprègne dans son milieu puis qui se donne une bonne image puis une crédibilité, il faut trouver des façons pour essayer, en tout cas, de personnaliser les candidatures, parce que sinon, c'est déshumanisé. Là. Ça veut dire que les gens, c'est quasiment une élection virtuelle. Là.